Bonjour, je m'appelle Laura Lopez et je suis la CEO de Sorango. J'ai créé ma société il y a 7 ans grâce à une campagne de crowdfunding de financement participatif. Avant ça, j'avais travaillé longtemps pour les géants du jus de fruits Fruit and Drink, où j'avais d'ailleurs commencé ma carrière. J'ai gravi les échelons de la hiérarchie, mais malgré tout ça, je ne jouissais pas d'une réelle autonomie pour moi. L'esprit d'initiative, d'innovation était un peu cadenassé et la stratégie, définie au siège, loin du consommateur et de sa réalité. Alors j'ai décidé de quitter Fruit and Drink et nous sommes partis vivre aux États-Unis avec mon mari et ma fille. Là-bas, j'ai pris le temps de redéfinir mon projet professionnel en lien avec mon identité, mes valeurs, mes motivations. Et en parallèle, j'ai participé à des ateliers sur la créativité, des conférences sur le gaspillage de l'alimentation et le concept d'éco-citoyenneté. J'ai d'ailleurs eu la chance de travailler pour la coopérative de petits producteurs et de rencontrer des personnes vraiment inspirantes. C'est à ce moment-là que l'idée de créer mon entreprise à moi m'est venue et j'ai décidé de capitaliser sur la mentalité entrepreneuriale américaine tout en restant dans le domaine du marché des jus de fruits qui me passionnait et qui me passionne toujours d'ailleurs parce que c'est lié au domaine de la santé et du bien-être. Alors nous sommes revenus en Espagne. J'ai établi mon business plan comme il faut, j'ai trouvé des investisseurs, j'ai créé Sorango, la première société locale de production de jus de fruits flash pasteurisés. Nos investisseurs ont été nos premiers testeurs, ce qui a contribué à créer un esprit d'appartenance très fort auprès de nos actionnaires. Ensuite, nous avons étendu notre gamme aux jus de fruits exotiques, ce qui a remporté un franc succès. Mais avant de continuer, je pense qu'il est important que vous en sachiez un peu plus sur les différents types de jus de fruits. Bonjour, je suis Alexandra et je vais vous présenter les différentes techniques de production des jus de fruits. Nous avons tout d'abord les jus pasteurisés. Le jus de fruits pasteurisé subit un traitement thermique relativement long. La pasteurisation, qui permet de détruire tous les micro-organismes, est un processus long. Ces jus se conservent longtemps et à température ambiante. Ce sont ceux que vous avez à la maison. Par contre, niveau goût, on est assez loin du goût fraîchement pressé et les qualités organoleptiques du jus vont être davantage altérées. Mais nous avons ensuite les jus frais réfrigérés. Ils subissent un traitement similaire à la pasteurisation, mais plus court. Ils sont chauffés en fait à très haute température pendant un temps très court. Puis ils sont refroidis en quelques secondes et sont ensuite conditionnés dans un emballage stérilisé que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle la flash pasteurisation. Ils se conservent au frais environ 3 semaines à 3 mois selon les procédés qui auront été utilisés. Les qualités nutritionnelles de ce produit sont préservées malgré une légère diminution des vitamines. Aujourd'hui, il existe également la technique de presse à froid. Ce sont les jus que vous reconnaissez ici. Ces jus, ça consiste à presser les fruits ou les légumes lentement entre 2 plaques. On ne crée pas de chaleur. Une fois le jus mis en bouteille, il est inséré dans un réservoir d'eau qui applique en fait une deuxième pression à froid de nouveau, de 6000 bars cette fois-ci, pendant quelques minutes. C'est très rapide. Cette technique permet d'éliminer vraiment les bactéries tout en préservant les vitamines, enzymes et minéraux. Grâce à ce procédé, les jus se conservent jusqu'à 30 jours au frais, sans ajout d'additifs. On passe aux jus de fruits pressés à la minute. Ils peuvent être issus de fruits ou de légumes frais ou congelés éventuellement. Ça constitue vraiment l'offre de base des bars à jus qui font fureur ces dernières années. C'est ce qu'on appelle communément des smoothies. Les fruits peuvent être mélangés à des boissons lactées, animales ou végétales, telles que le lait, le yaourt ou même la glace. Il devient également fréquent d'y ajouter des baies ou des extraits de racines. Ça va présenter certains bienfaits pour la santé, tels que l'acérola, le gingembre, etc. Ils doivent être consommés rapidement. À l'opposé, il existe les jus de fruits à base de concentré. Là, on presse les fruits, puis on les chauffe de manière à réduire l'eau contenue dans le jus de fruits, avant de congeler le concentré. Ce procédé est utilisé pour réduire le stockage, diminuer les coûts de transport et améliorer l'impact environnemental. Le jus est ensuite reconstitué sur le lieu du conditionnement, par adjonction de la même quantité d'eau qui avait été auparavant enlevée, ou un peu plus dans le cas des fruits pulpeux, notamment la banane, la pêche, l'abricot ou même la mangue. Ce procédé va leur permettre d'atteindre une durée de vie beaucoup plus longue. En effet, ces jus, vous êtes habitués à les garder chez vous sans problème. Certains fabricants ajoutent parfois du sucre pour rectifier également la saveur. Voilà. Il nous reste les boissons goût fruits,
qui sont constituées sur base d'un mélange d'eau, de sucre et de colorant. Les boissons aux fruits contiennent du fruit, mais bon, en quantité infinitésimale, on dirait 12%. Sorango existe donc depuis 7 ans et le siège de la société est basé ici à Sant Cugat. J'ai choisi cet endroit pour rester à proximité d'une grande ville, donc Barcelone, mais en évitant le trafic intérieur, forcément dans une ville. Et nous avions également besoin de beaucoup d'espace pour mettre nos 12 lignes de production. Il y a 2 ans, nous avons étendu nos activités à l'international en rachetant une petite société familiale, 45 personnes, spécialisée dans la production de jus d'agrumes 100% pur, jus pressé frais, à destination d'une enseigne locale. Dans cette démarche, nous avons été soutenus par les banques, nos chiffres d'affaires étant très très bons à l'époque. Nous avons dès lors ouvert une succursale à côté de cette usine de production, à Caldas da Rainha, près de Lisbonne, une grande ville, où se trouve aujourd'hui un quart de nos effectifs. Et même si cette acquisition n'a pas été toujours facile à gérer en termes d'intégration, je suis fière du déploiement de Sorango à l'international et de l'élargissement de notre gamme de produits. Même si aujourd'hui, cette bilocalisation, de même que les différences culturelles au sein de la société, constitue un de nos principaux challenges. Nous disposons d'un gros contrat avec une chaîne de supermarchés présents en Europe de l'Ouest qui distribue nos jus flash pasteurisés en différents pays, donc l'Espagne, Portugal, l'Italie, France, Belgique. Donc, nos jus sont également présents près de plus petits revendeurs, mais dans une bien moindre mesure, car ils ne disposent pas toujours de systèmes réfrigérés adéquats pour vendre nos produits. Je suis fière de dire que 45% de nos jus sont consommés localement et 55% sont exportés. Nous proposons à nos clients une grande variété de jus de fruits flash pasteurisés et nous travaillons, à part pour les fruits exotiques, forcément exclusivement avec des producteurs locaux. Nous privilégions l'engagement de travailleurs locaux afin de favoriser également l'économie locale. Cette même philosophie, on l'adopte pour nos jus frais portugais aussi, produits locaux, travailleurs locaux. D'ailleurs, nous disposons d'un contrat d'exclusivité avec un distributeur de produits frais local, mais ce dernier nous met de plus en plus sous pression, non seulement sur le plan financier, mais également au niveau de la production. Là où auparavant ils acceptaient un certain stock, ce n'est plus le cas aujourd'hui, car la demande fluctue plus qu'avant. La durée de consommation de nos jus frais pressés n'étant que de 3 jours, ils ne veulent plus assumer la moindre perte. Hélas, cela nous force à travailler avec des intérimaires, ce qui n'est pas du tout en phase avec notre philosophie. Et en outre, les consommateurs sont plus frileux des jus 100% purs pressés frais depuis la crise de la bactérie E. coli. Car contrairement aux jus flash pasteurisés espagnols, les jus 100% purs pressés frais que nous produisons au Portugal ne font pas l'objet d'une pasteurisation. Et bien que notre chiffre d'affaires global reste assez stable, il était de 45 millions d'euros l'année dernière, nos résultats sont en perte de vitesse dès lors que notre marge est de plus en plus faible. Les frais de transport, aériens et terriens, ont considérablement augmenté ces dernières années. Les distributeurs nous forcent à diminuer nos prix. Et en outre, nous avons dû consentir à des investissements importants pour remplacer certains camions et pour l'intégration d'un nouveau logiciel de gestion interne. De plus, le marché, quant à il change aussi. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux produits qu'ils consomment, tant au niveau des émissions CO2 que de la fabrication et des composants. Par exemple, la quantité de sucre contenu dans nos produits. Il existe aujourd'hui un lobby très puissant à l'encontre des produits qui contiennent du sucre, même des sucres naturels. Voilà, c'est de nouveau moi. Petit point nutrition cette fois. Aujourd'hui, l'OMS recommande de consommer 5 fruits et légumes par jour. Un smoothie de 40 centilitres, bananes, pommes, fraises, oranges au petit déjeuner, suffirait-il à combler les besoins d'un individu? Oui et non. D'une part, il est important de garder à l'esprit que les fruits contiennent beaucoup de sucre. Certains plus que d'autres. La banane, l'ananas, sont des fruits très sucrés, alors que le citron, les fraises ou la pastèque vont contenir beaucoup moins de sucre par exemple. En outre, quand ils sont mixés ou pressés, ils sont ingérés plus rapidement que lorsqu'ils sont consommés en morceaux. Où intervient ici le processus de mastication qui permet une meilleure assimilation des sucres. De plus,
la plupart des procédés d'extraction des jus retirent la fibre du fruit, fibre qui permet justement au corps d'assimiler plus aisément les sucres. Alors, un jus frais le matin? Oui, mais en petite quantité. Et les jus ne peuvent pas complètement se substituer à la consommation des fruits ou des légumes. C'est un complément. Les légumes verts, tout particulièrement, sont riches en potassium et magnésium, peu caloriques et permettent d'améliorer le taux de glycémie, réduisant ainsi les risques de développement du diabète notamment. Aujourd'hui, la santé constitue une préoccupation importante pour les gens qui, s'ils en ont les moyens, privilégient de plus en plus une alimentation saine, issue de l'agriculture biologique, accompagnée bien sûr d'une activité physique intense. Bonjour, je m'appelle Sacha et je suis responsable de la filiale portugaise et responsable marketing de la société Sorango. J'ai été recrutée lors de l'acquisition de notre société sœur portugaise pour assurer une cohérence entre les deux sociétés au niveau de la communication et du marketing. Je suis basée à Caldas da Rainha et je me rends au siège tous les 2 mois en moyenne. Outre les différences de vue et les difficultés inhérentes à la distance géographique, les membres de mon équipe portugaise, qui sont en place depuis des années, présentent des difficultés à prendre de la hauteur de vue. L'organisation ici est encore très hiérarchisée et les collaborateurs éprouvent beaucoup de difficultés à collaborer avec l'équipe espagnole, à sortir du champ de responsabilité strict qu'ils ont et à réinventer leur offre. Ils sont focalisés sur leurs produits, donc les jus d'agrumes 100% frais, et ne cherchent pas à entrer en contact direct avec le consommateur. Nous disposons d'un service après-vente, mais il sert principalement de point de liaison avec notre fournisseur et non avec les consommateurs finaux. Il est vraiment question de changement d'état d'esprit aujourd'hui. Les consommateurs adoptent des comportements responsables et exigent de la transparence au niveau de l'information. Cela semble essentiel vu la rapidité avec laquelle l'information et la désinformation circulent sur Internet par le biais des blogs et des réseaux sociaux. Une préoccupation importante qui crée le débat depuis peu est le plastique que nous utilisons pour fabriquer les bouteilles. Celui-ci semble poser question. Un organisme écologique appelé EcoHealth nous a contactés à plusieurs reprises pour demander des échantillons de notre plastique afin d'en faire des analyses. Je pense qu'on pourrait peut-être sauter sur l'occasion pour repenser notre packaging. Nous avons peu évolué au cours de ces dernières années au niveau marketing et nos produits sont dans l'ensemble devenus un peu old-fashion. J'essaye de stimuler mes équipes, mais les retours créatifs sont peu fréquents et la peur du changement prend souvent le dessus. Les collaborateurs qui ont de bonnes idées n'arrivent pas à les transmettre et j'avoue être moi-même un peu désemparée. L'organisation en silo a pourtant permis par le passé de créer une forte cohésion au sein des équipes et y avait engendré de bons résultats. Les équipes espagnoles et portugaises se rencontrent peu, les frais de déplacement étant limités à cause de nos chiffres en baisse. La communication est de fait assez restreinte. Je pense qu'il faut que nous investissions pour aller de l'avant, mais cela sera, il me semble, plus compliqué qu'il y a quelques années, vu que nos bilans sont moins glorieux qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans.